Évidemment, aujourd'hui on parlera sport, Mathieu. Alors au programme des victoires du côté du handball et du water-polo, on parlera aussi pour la première fois cette saison dans Top Sport d'haltérophilie, mais au féminin. Et puis on reviendra aussi sur du basket avec le président de la SIG ce soir. Nous accueillons le président qui est plutôt content, j'imagine, après le week-end passé. Ça va mieux. Ça va mieux. On en reparlera juste après. On parle d'abord badminton, Mathieu. Ouais, on va commencer avec du badminton, championnat de France. C'était du côté de Rouen. Regardez ces images à la Kind Arena avec pas mal d'Alsaciens en lice. Arnaud Merclé, l'espoir orinois, et s'est arrêté en quart de finale. Lui, battu par le futur champion de France, Brice Leverdez, 9 fois champion quand même. Pour trouver des titres chez les Alsaciens, il fallait en double homme, et échange extrêmement spectaculaire. Vous le voyez avec Julien Maillot, notamment en bas de cette image. Alors strasbourgeois, mais licencié désormais à Marom, associé à Bastien Carsoni. Il s'impose face à Mulhousien, Tom Jikel. Finale disputée et spectaculaire. Regardez notamment cet échange avec ce sauvetage alors qu'il est au sol et il marque le point. Victoire en 3-7, 18-21, 21-18, 21-18. Match ultra et finale ultra disputée. Et succès surtout pour Julien Maillot, qui est de retour de blessure après 6 mois éloigné des terrains, 3e compétition seulement, et nouveau titre donc pour le Strasbourgeois. Et puis Tom Jikel, qui a été battu en finale donc par Julien Maillot, s'était consolé, ou plutôt c'était un petit peu avant dans le timing, en finale du double mixte. Tom Jikel avec Delphine Delerue, 20 ans seulement tous les deux, et ils conservent leur titre de champion de France du double mixte. Victoire en 3-7 face à une Alsacienne, en face en haut de l'écran Audrey Mittelheiser, associée à Ronan Lebar. Victoire donc en 3-7 pour Tom Jikel, une finale, une victoire, une défaite pour lui en finale, un titre pour Julien Maillot. Les Alsaciens repartent avec le même bilan que l'an dernier, Marine. On continue avec du water-polo et le match ce week-end à domicile pour le Team Strasbourg contre Reims. Ça se passait à la piscine de la Kibitzenau. Et puis tout de suite après dans les deux premières minutes du match, le capitaine Sutic marque le premier but pour Strasbourg. Il ouvre donc le score 1-0. Deuxième but ici qui s'enchaîne pour Markovic. Début de match ensuite compliqué, mais Reims qui suit 2-1. Puis le troisième but marqué pour Strasbourg. Les visiteurs qui se battent. Reims sur cette contre-attaque revient à nouveau à un seul but de Strasbourg, 3-2. Mais les Alsaciens déroulent leur jeu et gardent à distance Reims avec ce but de Buden en pointe, 4-2. Et puis les 4 dernières minutes avant la mi-temps sont fatales pour Reims. Le Team Strasbourg creuse l'écart en marquant 3 buts consécutifs. Markovic d'abord, puis Babic à 2 reprises. La fin de match est plutôt sans pression pour les Strasbourgeois qui s'appuient sur leur point fort, la défense. L'entraîneur du Team Strasbourg en profite même pour faire jouer les jeunes de l'équipe, comme ici à l'image le gardien Julien Hoffner. Strasbourg qui s'impose 10-4, victoire facile. Du coup, le Team Strasbourg qui est seul leader du championnat, à 1 point du second et à 2 victoires du troisième, Aix, qu'ils accueilleront ce week-end, avec toujours le même objectif en tête. Écoutez Hugo Fontani, le gardien de l'équipe du Team Strasbourg. Première ou deuxième, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Première ou deuxième place de la saison régulière, ça c'est sûr. Et après en play-off, nous on veut garder la coupe. Hein, donc on va tout faire pour rester champion. Rester champion, ça sera évidemment leur ambition. Martial Bellon, on va passer au basket avec le président de la SIG Strasbourg. On va parler du difficile mois de janvier qui se termine plutôt bien. Allez, avec cette victoire contre Bologne, c'était mercredi. Et la SIG qui recevait Cholet ce samedi au Rhenus. Je vous emmène dans la salle strasbourgeoise. Cholet, équipe mal classée, mais en regain de forme. Ils se sont payés le leader Lasvel l'autre jour. Victoire contre Le Mans également. Les deux équipes au coude à coude en première mi-temps. Mais la SIG a les bonnes attitudes en défense. Interception de Jérémy Enzeli qui va conclure. Les Strasbourgeois qui font le job, en tout cas ça défend sévère avec Youssouf Afal et Gérald Eddy. Vous l'avez vu, Gérald Eddy une nouvelle fois ici au contre. Cholet légèrement devant, mais la SIG est dans le coup et raccroche juste avant la mi-temps grâce à 2 paniers primés coup sur coup de Nicolas Lang. 17 points en 23 minutes pour le Rinois l'autre jour. 1 point d'avance donc pour Cholet à la pause. Mais la SIG accélère en seconde période, avait trouvé c'est plus fluide, c'est plus collectif. Gérald Eddy commence son festival à 3 points. En défense, Youssouf Afal continue de faire le ménage. Ça va beaucoup mieux pour les hommes de Vincent Collet qui se détachent. Mardi Collins pour Ali Traoré, l'autre bonhomme de la deuxième mi-temps de la SIG. 12 points, 6 rebonds en seconde période pour le pivot strasbourgeois. Gérald Eddy encore dans ses œuvres, 5 sur 7 pour lui à 3 points, 20 points. Ali Traoré en défense avec une bonne bâche comme vous les aimez Marine. Et puis Ali Traoré en attaque de l'autre côté du terrain. La SIG s'impose sans trop trembler. 96-82, deuxième victoire consécutive après celle contre Bologne en Coupe d'Europe. Martial Bellon, quand on a fait 7 défaites sur les 8 matchs précédents, qui avait le feu avec une énorme défaite du côté de Pau, c'est la réaction que vous attendiez tout simplement?
D'abord, on aurait souhaité que ce qui s'est passé au mois de janvier ne se passe à point. Pour autant, c'est vrai que l'équipe a montré qu'elle avait des ressources, mais ça, on le savait, parce que le début de saison avait été bon. Et les 2 derniers matchs montrent que nous avons la capacité d'être au plus haut niveau. Encore faut-il que les garçons parviennent à le faire entre eux. On a peur justement de cette rechute-là possible, entre guillemets. Vous savez, un groupe de sport, c'est comme un groupe d'individus, c'est ce que j'appelle de la pâte humaine. C'est très complexe à faire fonctionner. Cette année, il y a eu de réelles difficultés dans le vestiaire, et vous en avez fait l'écho dans vos journaux. Les garçons ont fait le travail entre eux, ils se sont parlé, et je crois que le plus dur est derrière nous maintenant. Il y en a un autre qui est plutôt optimiste après cette victoire avec la manière. En plus, c'est Vincent Collet. Écoutez l'entraîneur strasbourgeois qui, évidemment, veut enchaîner. On sent que l'équipe, non seulement a repris de l'énergie, mais elle a repris aussi de la confiance. Donc c'est vraiment très intéressant. Maintenant, il faut continuer, ne pas s'arrêter en route. On a fait une série négative trop longue. Donc il faudrait maintenant essayer d'en faire une positive au moins aussi longue. Le chantier côté SIG, c'est les retouches à apporter éventuellement à l'effectif. Vous annonciez 1 ou 2 arrivées, vous partiez plutôt sur 2. Ça voudrait dire éventuellement le départ de l'un ou l'autre joueur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ce lundi ? Alors, on a décidé de recruter 2 joueurs, un meneur et un poste 4, un ailier fort. On a fait des offres à 2 joueurs ce week-end et on attend les retours. Ça veut dire se séparer mécaniquement d'un joueur aussi, de l'effectif actuel ? Je n'ai pas souvenir d'avoir dit ça, donc je réponds pas. C'est une question. Comme je ne l'ai pas dit, ce n'est pas d'actualité. L'idée, c'est quoi ? C'est ces 2 joueurs, pouvoir les faire jouer tout de suite en championnat samedi. Mercredi, ça va être compliqué, j'imagine. Je ne prends jamais d'engagement parce que vous savez, lorsqu'on fait une offre, on n'est jamais les seuls sur le marché. Le joueur peut recevoir d'autres offres également. Je dis souvent qu'on est une petite entreprise mondiale parce qu'il y en a un, il est à l'autre bout du monde en ce moment. Donc je vais attendre que les offres reçoivent une forme positive pour m'exprimer davantage. Mais mercredi, certainement pas. Samedi, ça sera également difficile. Sachant qu'on rappelle la règle, pour qu'un joueur soit qualifié samedi, vous jouez à Limoges en championnat. On va d'ailleurs juste regarder un coup d'œil sur le planning classique, puisque alors vous avez un programme en plus plutôt chargé, pas mal à l'extérieur en plus. 4 matchs en 10 jours. Mercredi, dernier match de Coupe d'Europe, enfin dernier match de premier tour en tout cas de Coupe d'Europe du côté d'Ostende. Il faudra compter sur une défaite de Klaipėda pour se qualifier. On va juste remettre le programme. Samedi, vous êtes à Limoges pour le compte du championnat. Lundi, parce qu'évidemment il y a une journée de Coupe de France juste avant la Leaders Cup, ça c'est complètement logique. Ça sera lundi soir la réception de l'Asvel en plus. Et vendredi, donc direction Paris pour la Leaders Cup, match contre Dijon. Et puis évidemment, potentiellement, demi-finale samedi et éventuellement finale dimanche. La règle, donc effectivement, pour qu'un joueur soit qualifié samedi, il faut que tout soit validé par la Ligue mercredi. 72 heures avant. Voilà, donc mercredi soir, donc effectivement, c'est peut-être un peu. Il reste 24 heures, ça, c'est juste. Comme ça allait un peu mieux, évidemment, il fallait qu'il y ait une nouvelle tuile qui vous tombe sur le coin de la figure. Mardi Collins s'est blessé à l'entraînement ce lundi. Sur différents aspects, on vit une saison galère. La blessure fait partie du sportif de haut niveau, mais ça commence à s'accumuler. Rappelez-vous, en début de saison, Youssouf Fall s'était blessé au genou. Ensuite, c'est le pauvre Jacques Alain, je dis le pauvre parce qu'après s'être blessé au tendon d'Achille au mois de mai, il reprenait l'entraînement, il a repris les matchs. Et chose rarissime, c'est le 2e tendon. De l'autre côté, la seule chose qu'il a, c'est que ça ne lui arrivera jamais plus. Le mois dernier, c'était une luxation de l'épaule pour Ali qui doit faire rater 2 matchs. En ce moment, il y a une tendinite pour Flo Pietrus. Et aujourd'hui, une grosse tuile à l'entraînement, un claquage aux ischio-jambiers pour Mardi Collins qui passerait une IRM demain. On en saura un peu plus, mais c'est pas de bon augure. C'est forcément une indisponibilité relativement longue. C'est pas 2 jours. Je ne vais pas prononcer davantage, mais c'est pas une indisponibilité de 2 jours. Donc c'est très surprenant cette saison. On avait réussi un bon début de saison. À mi-décembre, on était 2e championnat de France, on était 2e de notre poule en Coupe d'Europe, et ensuite les défaites se sont accumulées. C'est pas encore catastrophique. Loin s'en faut en championnat de France. On est 4e ex aequo, donc ça va. En Coupe d'Europe, malheureusement, les 2 matchs que nous avons perdus ce mois-ci ne nous permettent plus d'avoir notre destin en main. Bien sûr, il faut gagner demain en stand, mais il faudra miser sur une défaite à domicile des Lituaniens de Klaipėda contre les Allemands de Bayreuth, qui ne jouent plus la qualification. Donc, en sport, il faut plutôt avoir son destin en main que compter sur les autres. C'est quand on vit des saisons comme ça, on l'intègre et on l'accepte parce que ça fait partie des hauts et des bas, ou il faut justement entre guillemets ne pas l'accepter et toujours essayer de lutter contre ça. D'abord on les gère, et il faut gérer
les mauvais moments, comment on gère les bons moments avec calme et humilité, ne pas fustiger les uns et les autres et faire en sorte que tout le monde retrouve la bonne marche. C'est ce que j'ai essayé de faire ces dernières semaines. Et je crois que nous sommes, en dépit de la blessure de Marty Collins que je viens d'annoncer, nous sommes sur la voie de la rédemption. Il était prévu que ça se passe bien. Confirmation attendue mercredi en Coupe d'Europe, donc pour commencer. Et puis du côté de Limoges, en tout cas ce samedi, vous restez avec nous, Martial Bellon. On revient en basket dans un instant. Petite parenthèse handball, c'est la reprise après les championnats du monde. Reprise en Pro League pour les deux clubs alsaciens, les Sabres, donc Strasbourg-Schildikheim et Célestat. Je vous emmène du côté des Malteries où jouaient les Sabres ce vendredi soir. Réception de Créteil. Créteil, un des clubs historiques du handball français qui était encore dans l'élite il y a 2 ans. Il y a eu l'ancien Célestadien. Vous avez reconnu peut-être Valentin Amann, Michael Robin au but, Guinel Pintor. Michael Robin, grosse carrière du côté de Chambéry de Montpellier, qui fait des misères aux Alsaciens en ce début de match en multipliant les arrêts. Créteil du Lourd, 3e du championnat, alors que les Sabres qui est promu, lutte pour se maintenir. Mais les Bleus sont sur une bonne dynamique, ça se démarre plutôt bien d'ailleurs pour eux, les deux équipes au coude à coude. Et les Bleus de l'ESAB qui trouvent la faille juste avant la pause. 10 partout à la mi-temps, tout est possible. On a un petit peu peur pour les Alsaciens quand les Blancs de Créteil accélèrent et font le premier écart du match, 17-14, plus 3. C'est pas rédhibitoire, c'est le moment décisif que choisit Zlatko Daskalovski, le gardien de cette équipe de l'ESAB macédonien international. Il était au championnat du monde pour commencer à multiplier les arrêts et remettre son équipe dans le match. Les solutions offensives, la dernière minute est complètement folle. Lucas Lefebvre déchire la défense et donne un but d'avance à 1 minute de la fin, 22-21. Il faut tenir en défense derrière. La nouvelle parade de Daskalovski, décisive. Une dernière possession pour Créteil pour arracher le nul. Sissoko est contré. La défense derrière va tenir le choc, malgré un tout dernier coup franc sur le buzzer qui ne donne rien. Les Sabres continuent sa belle série et se payent pour un petit but, 22-21. Un gros bras du championnat. Grosse et belle victoire importante dans l'optique du maintien. Les Chilicois qui avaient beaucoup bossé la défense, ils étaient meilleurs, plus mauvaise défense du championnat à la trêve. Ils ont bossé dessus, ça a fonctionné. Écoutez leur coach Bruno Boesch. On a vraiment forcé le trait avec les joueurs sur les statistiques, etc., qui comprennent bien qu'il fallait progresser dans ce secteur-là. Et là, je vois Créteil, on les laisse à 21 buts, alors que notre moyenne, c'était plus de 30 buts encaissés. Vraiment, c'est super de voir qu'ils ont répondu présent, qu'ils n'ont rien lâché dans l'état d'esprit, c'était vraiment bien, quoi. Donc c'est top. Et coup d'œil au classement, du coup, si ça va pas mal pour les Bleus de l'ESAB qui s'éloignent de la zone rouge. Rien ne va plus du côté de Célestat, lourdement battu à Nice, un autre candidat au maintien, 34-25. Célestat, 8e défaite consécutive. Les Violets qui étaient quand même en finale de play-off la saison dernière, qui visaient la montée cette année, qui vont devoir désormais lutter pied à pied pour sauver leur place en Pro League. Le derby alsacien en plus s'approche très vite. Ça sera du côté de Célestat. Célestat ESAB le 15 février prochain, Marine. On continue avec de l'haltérophilie. C'était la 4e et dernière journée de championnat de top 9 en équipe. Ça se passait ce week-end à la SPTT Strasbourg. Je vous propose de vous plonger un petit peu dans l'ambiance de la compétition et puis on en reparle après. Tu vas aller, j'entends, finir l'extension, pousser de jambes complète. Attention de vouloir sauter haut, mais le plus vite possible. Jambes, trapèze, allez. Sacré cuisse, je sais pas Martial Bellon, s'il y a certains basketteurs qui ont des cuisses comme ça, là c'est quand même pas mal. Non, c'est pas du tout les mêmes morphologies. Ouais, on est d'accord. Je vais vous préparer comme ça, Marine, avant de rentrer en plateau. Des bonnes petites tapes sur les épaules, là. Alors ce week-end, c'était donc 3 équipes qui participaient à cette journée de championnat. Il y avait la SPTT Strasbourg, le SR Aubernais et puis une équipe qui venait d'Île-de-France, l'équipe de Franconville. Donc ça fait partie des élites, des équipes françaises. Alors la compétition, elle se passe en 2 temps. On voit là le premier mouvement, ça s'appelle l'arraché. Donc le but, c'est d'amener la barre d'un seul coup à bout de bras. Voilà, on voit là, hop, d'un coup elle lève la barre et tout de suite en haut. Alors quand même une grosse pression sur les genoux notamment. Et puis ensuite il y a le deuxième mouvement qu'on appelle l'épaulé jeté. Alors c'est le mouvement qui vient juste là, on s'arrête à l'épaule et ensuite on pousse jusqu'au-dessus de la tête. Alors ce deuxième mouvement il permet de soulever des charges bien plus lourdes que le premier. Et puis bien sûr les deux on peut le faire ou en flexion ou en fente. Là on voit l'haltérophile qui fait ça juste en flexion normale, en fente pardon. Et puis alors c'est un sport qui est quand même plutôt connoté chez les hommes, on se dit plutôt l'haltérophilie c'est les garçons qui font ça, mais non, chez les filles ça se passe aussi et puis c'est quand même plus gracieux. Écoutez la différence entre les filles et les hommes en haltérophilie du coach, c'est le coach qui nous explique ça, le coach de la SPTT Strasbourg.
Alors les filles sont peut-être généralement beaucoup plus techniques que les garçons, bien sûr, liées à leur morphologie qui est bien sûr moins musclée que les gars, mais elles soulèvent des barres qui sont au-delà de leur poids de corps. On a des barres qui dépassent les 100 kg, c'est ce qui est étonnant, et avec une maîtrise qui est vraiment gestuellement beau à voir. Alors ça se passe par catégorie de poids et ce week-end il y avait une Strasbourgeoise, regardez en image, qui a 18 ans, qui faisait la compétition en moins de 49 kg. Elle a soulevé quand même à l'arraché le premier mouvement 60 kg et en épaulé jeté 75 kg. C'est quand même énorme pour le poids qu'elle fait. Son secret, la récupération, une récupération optimale, du sommeil aussi, puis un bon équilibre alimentaire, mais pas que, écoutez-la. C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de rigueur. Après, il y a la technique qui compte aussi. Il y a des gens qui sont forts juste par la technique et le mental. Enfin, moi, en tout cas, je sais qu'au niveau de la force, c'est pas trop mon truc. Je suis pas très forte de base. Et c'est un peu ma technique et mon mental qui me sauve, quoi. Voilà, donc technique et mentale, entre autres, en tout cas pour elle. Alors, côté résultat, c'est l'équipe d'Île-de-France qui a terminé premier de cette journée de championnat. En deuxième, c'était la SPTT Strasbourg et troisième, SR Obernai, les deux équipes alsaciennes qui luttaient en fait en ce dernier jour de championnat pour se maintenir. Et c'est finalement Obernai, du coup, qui descend en National 1 suite à sa dernière place pour cette journée de championnat. Et la SPTT Strasbourg qui se maintient donc dans l'élite, dans ce top 9, Mathieu. Merci beaucoup Marine pour cette découverte, puis on continuera de vous faire voyager comme ça à travers la région et à travers la discipline. Il nous reste 2 minutes 30 pour la rubrique Dans le vestiaire, l'interview, mais côté coulisses cette fois-ci de Martial Bellon. Alors Martial Bellon, si je vous dis la meilleure manière de fêter une victoire, c'est quoi? Par exemple ce week-end, pour fêter la victoire, qu'est-ce qu'on fait en tant que président? On va la partager avec le public et avec les partenaires. Et on a tous poussé un grand ouf samedi soir. Et justement, quand il y a eu cette phase de défaite, c'est quoi la pire phrase qu'on peut peut-être entendre à l'issue d'un match, voilà, à l'issue d'une défaite? Vous savez, dans ces moments-là, on entend beaucoup de choses, mais il faut à la fois les entendre, mais il ne faut pas trop les écouter, parce que la France, l'Alsace, Strasbourg, tout le monde est sélectionneur et tout le monde a des solutions dans ces moments-là. Donc il faut être attentif, évidemment, à l'expression des uns et des autres, mais il faut surtout faire en sorte de garder la cohésion et avoir de la solidarité dans les moments difficiles. Ça, c'est très important. Et il y a moins de monde pour vous y aider, évidemment. Alors, quand on est président, ça ressemble à quoi un match? On court entre les gradins, après, est-ce qu'on va voir les joueurs à la mi-temps? À quoi ça ressemble? Non, ça c'est le rôle du coach. Moi, je ne vais jamais voir les joueurs à la mi-temps. Je m'exprime très rarement devant les joueurs. Je l'ai fait cette année, le 5 janvier, pour leur dire que je n'étais pas très satisfait de la défaite contre Chalon-Reims le 26 décembre, qui m'était resté en travers de la gorge. Mais les joueurs savent que quand je viens les voir, c'est que c'est important. C'est mauvais signe ou c'est important? C'est plutôt mauvais signe. Voilà, c'est plutôt mauvais signe. Mais le patron de l'équipe, c'est le coach. Donc il faut que chacun reste dans son rôle. Moi, quand je suis au match, je suis comme vous, je suis supporter de mon équipe. Voilà. Donc j'applaudis, je me lève j'encourage mon équipe. Dernière question, si vous aviez une masse salariale illimitée, quel serait le joueur de vos rêves que vous aimeriez voir sous les couleurs de la SIG? Moi, j'ai plutôt une vision du modèle économique des clubs français de basket. J'aimerais que, dès lors que nous parviendrons à augmenter nos masses salariales, faire revenir en France les joueurs français qui jouent dans les clubs européens. On est dans un paradoxe. La France est l'un des meilleurs pays formateurs au basket au monde. Nous sommes le pays qui a le plus de joueurs en NBA. Et malheureusement, après avoir formé tous ces joueurs, ils partent à l'étranger. Mon rôle de dirigeant, c'est de faire en sorte que le basket français puisse les faire revenir. Et là, j'en ai plusieurs sur ma tablette. Merci beaucoup, Martial Bellon, d'être venu sur le plateau d'Alsace ce soir. Merci à vous. Merci Marie. Nous vous retrouve évidemment lundi prochain pour un nouveau Top Sport.